Bien, aujourd'hui, une petite vidéo sur les hémorroïdes. Et oui, comme ce sont des vidéos quotidiennes, eh bien, je fais avec les inspirations du jour. Et là, il y a une de mes amies qui, il y a 2, 3 jours, quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit: «Oh là là, j'ai des hémorroïdes, ça me fait mal. Je suis allée chez le médecin, il m'a donné un médicament. Depuis 4 jours, ça me fait rien, j'ai toujours mal.» Alors, je lui demande de me montrer son médicament. Et dans ce médicament, il y a des flavonoïdes. Ah, je dis: «Tiens, c'est pas mal, le médecin, le petit médecin du coin qui donne des flavonoïdes, c'est quand même intéressant parce que ce sont en fait ce qu'on appelle aussi des phytochimiques, c'est-à-dire des petites substances qui sont dans les plantes, en particulier dans les fruits, le raisin, les pommes, les poires, et qui sont antioxydants et qui sont très bien pour le système cardiovasculaire. Tiens, c'est une bonne idée. Et puis je regarde la composition. Alors il n'y avait que ça qui pouvait éventuellement être actif. Savoir comment ils l'avaient extrait, ça c'est une chose. Et un tas d'excipients, de produits à côté. Et en particulier, je tombe sur le SLS, sodium lauryl sulfate. Ou, en français, lauryl sulfate de sodium. Donc vous pouvez le dire dans le sens où vous voulez. Et ça, quand je donnais des cours qui avaient été préparés par le docteur Geoffrey Chen, la cancérologue qui a coordonné ou même qui a fait la synthèse d'un certain nombre de recherches de plusieurs centaines de chercheurs dans le monde entier, qui a créé l'immunologie nutritionnelle, eh bien on enseignait que le SLS, le sodium lauryl sulfate, en fait, c'est quelque chose qui est très dangereux. C'est une substance qui est utilisée aussi bien dans les détergents, parce que c'est un fort détergent, et en plus qui mousse. Et on l'utilise, elle est vendue encore maintenant. Je donnais ces cours au début des années 90, donc vous imaginez, ça fait 90, 2000, 2010, 2020, 2000, 2010, 2020, 20 ans, 20 ans qu'on est au courant des dangers. Et ça se vend toujours parce que, soi-disant, que si on n'en met pas beaucoup, eh ben ça a moins d'effet. Mais pas beaucoup dans le dentifrice, dans le shampoing, tous les jours, c'est peut-être pas utile. Surtout que c'est même soupçonné d'être cancérigène. Bon. Et donc, il y avait ce produit dans son médicament vendu en pharmacie. Je dis: «Non, c'est pas possible.» Je dis: «Écoute, tu fais ce que tu veux avec tes médicaments. Moi, je me mets jamais en contradiction avec le médecin. Mais de toute façon, on va utiliser des remèdes.» Je dis pas des médicaments, je dis des remèdes, c'est-à-dire des façons d'aller mieux, de bon sens. Alors, pour avoir le bon sens, il faut déjà comprendre qu'est-ce que les hémorroïdes. Il paraît qu'une personne sur 5 en a déjà souffert et en souffre encore souvent. Donc ça fait quand même beaucoup. Beaucoup de gens savent que ça fait mal quand on va aux toilettes. La selle paraît toujours trop dure quand on a des hémorroïdes. Donc ça veut dire qu'on a deux éléments qui entrent en ligne de compte. Il y a des veines qui sont disposées un petit peu en grappes de raisin, ça s'appelle des lacs vasculaires, comme une petite grappe de raisin, qui sont à l'intérieur du rectum, c'est-à-dire le tuyau qui amène à l'anus, et puis à l'extérieur, un tout petit peu à l'extérieur, à peine, sur le bord de l'entrée de l'anus. Et quand on va à la selle, ça se dilate un peu, et après ça se remet en place. Malheureusement, et ça on en a tous, des hémorroïdes. Malheureusement, quand on a une crise hémorroïdaire, eh bien on a une inflammation des hémorroïdes, c'est-à-dire qu'elles sont complètement dilatées, et ben ça fait mal, parce qu'elles prennent plus de place, donc elles serrent, puisqu'elles sont... C'est souvent mécanique, la santé,
C'est physique, physique, mécanique. Donc, l'intestin, eh ben, il est resserré, donc il a moins de place. Donc, à chaque fois qu'on va, parce que la veine qui est à l'intérieur ou un petit peu à l'extérieur est très grosse. Et donc, quand on va à la selle, ça fait très 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 mal. Surtout que la paroi des veines est fine, donc ça peut même l'écorcher, et donc ça peut même faire du sang. Hein. Donc ça, c'est à la fois bénin, c'est-à-dire pas grave, mais à la fois c'est sérieux. Parce que ça fait mal, et puis parce que ça pourrait s'aggraver. Hein. Donc, pourquoi est-ce que la veine a grossi? Qu'est-ce qu'il y a dans la veine? Il y a du sang. Bon. Pourquoi le sang, il a pris plus de place dans la veine? Bah, réfléchissons. Le sang, il prend plus de place parce qu'il est moins liquide. Pourquoi il est moins liquide? Bah parce qu'il est plus chargé, parce qu'il est plus sale. Pourquoi il est plus sale? Eh ben parce que on l'a encrassé. Et comment on l'a encrassé? Alors on peut l'avoir encrassé parce que notre système immunitaire fonctionne mal, parce que on a du stress, des choses comme ça. Ça, c'est le côté psychique. Mais la plupart du temps, on l'a encrassé parce qu'on a mangé des aliments qui étaient encrassants. Tout simple. C'est pareil, les intestins. Bon, qu'est-ce qu'on va vouloir? On va vouloir des selles qui soient plus liquides, hein, pour que lorsque ça passe, comme il y a moins de place, eh bien que ça soit moins gros, moins dur. Donc, comment on peut faire ça? Bah, peut-être que si on veut plus d'eau dans les selles, ben, on va peut-être plus boire. C'est simple. Ça, c'est la logique qui est utilisée en médecine chinoise. Bon, la médecine chinoise est beaucoup plus complexe, mais on est quand même dans cette logique. On va plus boire, puis on va peut-être prendre aussi des éléments qui encrassent moins l'intestin, peut-être moins gras. Hein, et puis, qui balaye un petit peu, qui soit... donc, quels sont les aliments où il y a le plus d'eau, qui balayent un petit peu l'intestin? Eh bien, les fruits et les légumes. Alors, bien sûr, il faut qu'il soit bien mâché. Parce que sinon, si les fibres sont trop grosses, trop épaisses, ça va vous racler, ça va vous faire mal. Parce que quand on a des hémorroïdes, tout est presque à vif. Ben, on va faire quoi? Alors, soit on est capable de bien les mâcher avec beaucoup, beaucoup de salive. L'avantage de la salive, c'est que ça les entoure aussi, ça les rend plus gluants, ça leur permet de mieux glisser. Mécanique. Ou alors, eh ben, dans ce cas-là, pendant 1 ou 2 jours, le temps que ça se calme, on les fait cuire. Bien sûr, on aura moins de vitamines. Mais si on les fait cuire, il y aura comme une petite prédigestion. On mange des soupes avec beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. On apaise tout le système qui s'est affolé avec une alimentation trop riche. En médecine chinoise, on dirait qu'il est préférable d'utiliser une alimentation plus yin, c'est-à-dire plus humide, plus mouillée, plus fraîche. Et donc on va enlever les aliments yang, qui sont tout ce qui est viande, fromage, qui sont utiles pour leurs protéines et... Enfin, si on y croit, hein, chacun croit ce qu'il veut, mais qui peuvent être utiles pour les protéines et les graisses, si on a fait le choix des protéines et des graisses animales, pourquoi pas? C'est possible. Mais qui doivent absolument ne pas être mis en excès, hein, absorbés en excès. Donc voilà, pendant 1 ou 2 jours, je lui ai dit de faire ça. Et il y a quelque chose qu'elle n'a pas fait parce que c'était un peu loin de l'acheter. Il y a une crème qui est excellente pour les hémorroïdes. C'est la crème à l'amamélis. Parce que l'amamélis, c'est une plante qui est anti-inflammatoire. Donc ça tombe bien. On a une inflammation. C'est une plante que l'on appelle astringente. Donc ça lutte contre la dilatation. Hein, astringente, ça resserre les tissus. Donc c'est utilisé, on va dire, en naturopathie ou
dans les médecines naturelles. Moi, je lui ai... Donc, elle a même pas eu besoin de faire ça. Je lui avais fait préparer pour l'hiver quelques produits de base que une personne qui se nourrit pas trop bien doit avoir pour les états d'urgence du corps. Je vous ai parlé, ah ben vous verrez une des prochaines vidéos, on parlera des états d'urgence de l'instinct, c'est-à-dire psychique. Là, ce sont des états d'urgence du corps qui, quand il y a une inflammation par exemple, eh bien, donc je lui avais fait prendre en début de saison de l'argent colloïdal, qui est un antibiotique naturel, qui était absorbé, qui était bu avant que les antibiotiques allopathiques prennent le pouvoir, et qui maintenant est recommandé pour toutes les questions de peau. Donc là, on peut se laver la peau avec, moi je me nettoie la peau avec, c'est mon démaquillant, je me maquille pas, mais il faut bien se laver quand même, donc je me lave avec ça. On peut se rincer les dents aussi, c'est très très bien, ça enlève un petit peu les bactéries, même ça les enlève bien. Et donc, je lui ai dit, bah, écoute, puisque tu l'as conservé dans le réfrigérateur parce qu'on avait décidé que tu l'utiliserais que si vraiment tu as besoin, bah, tu le mets sur une compresse ou un coton, tu le mets sur ton anus, ça va lui faire beaucoup de bien, ça va le rafraîchir, et en même temps, ça ne peut que lui faire du bien, vu toutes ses capacités, enfin ses compétences, c'est, comment on dit c'est bien fait, hein, ces recommandations. Et bref, donc elle a fait ça, puisque c'est ce qu'elle avait sous la main. Et puis, elle a pris, parce que je lui avais aussi fait acheter en début d'hiver de l'extrait de pépins de pamplemousse, qui est un antioxydant, plein de flavonoïdes, antioxydants, qui en tous les cas qui a les mêmes effets. Et qui en même temps n'affaiblit pas le système immunitaire, mais plutôt le nourrit, le renforce. C'est tout. Et puis, alors quand on parle de la fraîcheur sur l'anus, vous pouvez mettre on conseille aussi souvent un glaçon. Donc vous voyez bien que même les médecins occidentaux peuvent recommander le glaçon, hein, et, souvent on le met dans un préservatif. Et ça revient au même, c'est une maladie d'un excès de chaleur. Trop, donc on appelle yang en Chine, mais en France on peut dire il y a un excès de chaleur, c'est tout. Donc on va mettre du frais. Alors, elle avait donc des légumes, je lui ai proposé, puisqu'elle mâche mal, pour pas que mécaniquement elle ait des douleurs à cause des fibres mal coupées, je lui ai dit, bah lave-les. Je lui ai dit, bah cuis-les. Hein, ça sera une petite digestion, une prédigestion, puis tes vitamines, tu les récupéreras après. Voilà, c'est tout. Alors bien sûr, alors je dis ça parce que là, ça fait 2 jours et demi que je lui dis ça, 1 jour et demi que je lui dis ça, et je lui envoie un texto, et je lui dis, alors, comment ça va? Elle me dit, bah, ça va mieux. Tout simple. Alors que pour elle, ça fait des semaines que je lui dis, mais tout ce fromage, surtout le soir, si tu veux absolument du fromage, mange-le le matin. Il te faut 6 heures pour digérer du fromage. Tu vas bouger un peu. Bon, ça va te faire des graisses que tu vas pouvoir utiliser dans tes mouvements, ça t'évitera peut-être un peu de manger du sucre, enfin chacun gère un petit peu en fonction de tout, mais pas le soir avant de se coucher en fait. Et là du coup elle était motivée, elle m'a dit, oh bah ça va si je peux manger des bonnes soupes et des bonnes compotes, ça me convient. Du coup elle l'a fait, alors que ça lui paraissait un monde d'arrêter le fromage, et un jour ou deux, hein, je lui demandais pas, je lui demandais 2-3 jours d'arrêter son fromage le soir. Ça lui paraissait un monde. Elle l'a fait. Et voilà, 1 jour et demi, elle va mieux. Alors, il va falloir consolider ça. Alors, pourquoi je vous explique ça? Bon, ben, ça fait toujours pas de mal de savoir comment on soigne les hémorroïdes.
mais aussi parce que je lui avais envoyé un texto et elle m'a répondu « Ta parole est d'or ». Je dis « C'est d'or à condition qu'elle reste rare, comme l'or ». Donc ça veut dire que je me suis engagée à faire une vidéo quotidienne jusqu'au 24 décembre. J'ai pas dit encore s'il était compris ou non compris. Mais ensuite, peut-être, je les ferai moins souvent, peut-être de façon hebdomadaire, on verra ça. Et en fait, ce que je lui avais dit, c'est que, parce que quelques mois auparavant, elle m'avait dit, moi je ne sens rien dans mon corps, je ne sens pas. Bon. Et je lui ai dit, tu vois, l'avantage de la maladie, c'est que là, les hémorroïdes, tu les sens. Donc tu sens ton corps. Si tu prends un médicament qui va t'ôter la douleur, tu ne vas plus sentir la douleur, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans ton corps, tu ne maîtrises pas. Donc là, eh bien, en toi-même te prenant en charge et en faisant ce qu'il faut, eh bien, tu te rends compte, là il faut vraiment, je vais arrêter la vidéo parce que je vais boire à la bouteille et que ça se fait pas, et je la reprends tout de suite après, j'ai soif, j'ai oublié le verre aujourd'hui. Merci. Donc vous voyez que lorsqu'on manque d'eau, en fait, nos neurones n'arrivent plus à suivre. On ne sait plus ce qu'on est en train de dire, on ne sait plus ce qu'on va dire. Et ça, c'est très important quand les enfants, par exemple, avant qu'ils fassent leurs devoirs, ou même, par exemple, pendant les cours de piano, quand je vois qu'un enfant commence à ramer, à plus savoir trop, eh bien, je lui dis, bah, bois un verre d'eau. Ça, ça fait du bien. Comme une plante à qui on donne de l'eau. Hein, on est vraiment, voilà, on met de l'eau. Ah, ça va mieux. On prend une bonne salade fraîche, des bons fruits frais. Ah, ça va mieux. Donc, j'étais en train de lui dire, tu vois, quand, en fait, l'avantage de ne pas stopper la douleur de façon artificielle, quand on peut, bien sûr, et de prendre en main le fait d'enlever les causes de ces douleurs-là, là en particulier les causes de l'inflammation, eh bien, petit à petit, on est sûr d'avoir senti son corps, puisqu'on a eu très mal. Et donc après, on peut arriver à continuer à sentir son corps en fonction de comment on se comporte. Qu'est-ce qu'on mange? Éventuellement, est-ce qu'on a eu du stress? À quel moment cette crise s'est déclenchée? Et donc, ça nous permet de doser nos petits plaisirs ou de nous reposer si on a été vraiment en stress. Hein? Donc, l'avantage d'écouter son corps, c'est aussi quelque chose qui est apporté dans le fait de se soigner naturellement. C'est se prendre en charge. Voilà, ça va suffire pour aujourd'hui. Donc, bon courage. Et alors, bien sûr, si ça devait durer plus longtemps que 2-3 jours, les médecins disent une semaine. Hein. Moi, je dis en 2-3 jours, ça doit être réglé. Si vous avez bien fait ce qu'il faut, si vous avez bien allégé tout. Vous devez, en tous les cas, sentir que ça va mieux. Sinon, vous consultez. Hein. Si c'est grave, vous consultez. Hein. On est clair. Hein. On ne prend pas de risque. Hein. Alors, souvent, on dit, attention, quand il y a du sang, ça pourrait être un cancer du côlon. Mais ça ne sert à rien de s'affoler. Ça va vous donner plus de stress. Déjà, il y a une grande différence entre une petite veine qui éclate, qui a un sang tout rouge, bien rouge, hein, bien clair, suivant les gens, ça dépend des gens, mais qui est rouge, quoi. Alors que quand il y a le cancer du côlon, la plupart du temps, le sang
est mélangé au sel. Donc ça fait des sels qui sont presque noirs, marron, noir. Là, oui, c'est dangereux. Il faut se poser des questions. Et encore que, Jacques Fradin, qui lui parlait de l'alimentation hypotoxique, donc il était parti de l'alimentation crue et il avait remarqué que des gens très malades ne pouvaient pas la digérer, donc il a fait la proposition de la faire cuire à moins de 100 degrés. Bref, eh bien, lui disait, dans la nature, les animaux ont les selles dures, disons bien moulées, et marron brun, pas noir. Je peux vous dire que quand on a des hémorroïdes, il vaut mieux les avoir liquides, quitte à ce qu'elles soient un peu claires. Hein, mais ça, c'est une gestion. Voilà. Donc, en attendant le rendez-vous du médecin, s'il est là, si vous avez pris le rendez-vous pendant 3-4 jours, eh bien, rien ne vous empêche de faire ce qu'il faut pour arriver en meilleure santé quand vous allez le voir. Et peut-être pour ne pas en avoir besoin. Ça dépend de votre état général, d'où en est votre système immunitaire. Ça, c'est à vous de voir. Très bien, je vous embrasse et je vous dis à demain, si vous le voulez bien.